Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando... Mardi 23 décembre 2025, amis sportifs et bonsoir. Nous comptons avec vous après-midi dans le cadre d'émission L'Immédiane, émission qui est diffusée sous antenne radio Succès FM et 93.3 dans l'heure ça chaque jour, sorti lundi pour vendredi entre 2h pour arriver 2h30 dans l'après-midi. Et nous saluons Abraham qui a assuré manœuvre technique et nous saluons tous les amis qui sont YouTube là, tous les amis qui sont fréquence 93.3. Dans menu aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la sélection nationale haïtienne côté que classement FIFA qui sorti hier, nous prend 4 places. Et nous avons déjà pris 4 places depuis le mois de novembre dernier. Eh bien, nous conserver et 4 places que nous prenons, à dire nous finissons à la 84e place. Nous allons parler de la sélection nationale haïtienne dans l'émission. Nous allons parler tout de la Ligue haïtienne football. Il y a une note officielle et qui sortit tout par la Fédération haïtienne. Et nous allons parler tout de Melchi Daël du Mornay. Melchi et qui a approché là vers un prix distinctif qui a baillé dimanche Dieu veut à Dubaï qui c'est best woman player. Nous allons parler de Melchi Daël du Mornay dans l'émission nous. Jeudi, à l'étranger, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations, des matchs qui étaient joués matin, côté que il y a une équipe sénégalaise là qui fait une bonne rentrée, Sénégal qui fait une victoire intéressante matin 3-0 avec un très bon Nicolas Jackson, attaquant bavarois, monsieur qui frappé 2 fois matin pour l'équipe sénégalaise là. Nous allons parler tout de Hendrick, monsieur qui fait et poser signature et jeudi par dans l'équipe olympique lyonnais, eh bien Lyon qui a annoncé signature Hendrick. Il y a des joueurs qui font des déclarations et Kylian Mbappé monsieur font des déclarations pour moi c'est de l'ironie, monsieur qui pas content du tout. Il y a également Karim Benzema qui fait des déclarations par rapport ensemble avec Hendrick. Eh bien nous allons parler tout de Lamine Yamal, monsieur qui font des déclarations à propos de l'équipe de France là, lors de match ça que monsieur était joué et face équipe et française dans la Coupe d'Europe 2024 là. Et puis nous allons parler tout en basketball NBA, affiche qui était gagné hier soir yo, écoutez que gagné Golden State Warriors qui renoué à la victoire avec un Stephen Curry qui était bon hier soir pour l'équipe Golden State Warriors. Amis sportifs, c'est tout point ça yo avec un pilote qui va faire essentiel deuxième sortie émission L'Immédiane pour ce maintenant. Restez branchés pour détails.
De retour après la pause, mesdames et messieurs, bonsoir et nous saluons Abraham qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont fréquence 93.3 et tous les amis qui sont YouTube blanc qui suivent deuxième sortie émission Les Médianes, émission qui est présentée par serviteur Jean-Oudi Alexandre. Jean que nous t'ai annoncé dans pour les goumènes émission. Nous allons parler d'abord de la sélection nationale haïtienne, côté que sélection qui terminé à la 84e place sous année civile le classement FIFA qui était sorti hier, et bien sélection nationale haïtienne qui toujours gardé 84e place là après une belle série de matchs, belle série de éliminatoires que sélection nationale haïtienne même été joué. Et bien sélection haïtienne et bien depuis après victoire nous avons fait 2-0 sur équipe nicaraguayenne 18 novembre dernier. Eh bien, depuis là, nous te prenons 84e place avec 1000, alors nous désormais à 1294 points. Eh bien, sélection nationale haïtienne qui ont parcours côté que joué 12 matchs sur année, ils fait 5 victoires, ils fait également 3 nuls. Et il fait exactement 4 défaites et gagné le Montakou Dukens Nazon et Franzi Piro. Monsieur Sayo a même marqué 5 goals, chaque a même marqué 5 goals, ça veut dire chaque fait 5 goals, il fait 50% de réussite là et pour équipe nationale haïtienne, une sélection nationale haïtienne. Et bien de monsieur Sayo il a participé grandement dans la qualification sélection nationale haïtienne. Et puis gagné certainement et fédération haïtienne de football là qui sorti une note côté que en parlant de Saoulé et la marque Saoulé écusson emblème sélection nationale haïtienne là yo mentionné que pour monde pas utiliser à n'importe quelle fin selon une note qui sorti jeudi et bien la fédération haïtienne de football porte à la connaissance du public des associations affiliées, des clubs membres, des licenciés ainsi que de l'ensemble de la communauté sportive qu'il est formellement interdit d'utiliser, reproduire, représenter, diffuser ou exploiter sous quelque forme et pour quelque finalité que ce soit les marques, dénominations, sigles, emblèmes et logos de la Fédération haïtienne de football sans autorisation écrite et préalable et expresse du comité de normalisation. Les marques, logos et signes distinctifs de la Fédération haïtienne de football sont protégés par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle ainsi que par des statuts de la Fédération et de la FIFA. Tout usage non autorisé constitue une infraction et exposera son auteur à des poursuites disciplinaires, civiles et ou pénales, lesquelles seront engagées avec la plus grande rigueur et sans préjudice de toute action en réparation du préjudice subi par la fédération. C'est une note ça qui sortit par la Fédération haïtienne de football au sujet de logo, au sujet de écusson, côté qui toujours placé sous bord gauche et maillot et monsieur eh bien yo voulait que pour capable était strictement formellement interdit pour capable utiliser sans autorisation. C'est une note qui est signée par le secrétaire de la fédération, on parlé de Patrick Massena, et bien monsieur qui signé une note si là. Et puis on a fait parler là de la Ligue haïtienne, côté que Ligue haïtienne, a un match qui était joué et avec la présence des équipes de Kouanamet FC et équipe Racine de Gonaïve, deux équipes qui formellement jouent une qualification pour playoffs, ils consolidé le classement avec 12 points entre eux deux et puis gagné également dans le groupe sud là pour le cadre de Racine Club haïtien, ou prend de Cavalli de Leogan, ou prend de Juventus des Cailles pour citer équipe ça seulement qui déjà et gagne consolidé place pour match et playoffs cap Vinila. Donc c'est comme ça y est en termes d'information. Gagne Melchi Dayel Dumornay qui c'est actuelle joueuse, actuelle star équipe et Olympique Lyonnais et Melchi c'est une joueuse qui marquée de présentation. Melchi finit deuxième meilleure dribbleuse et sous saison là après 11 matchs disputés dans le championnat français. Mais Melchi qui est vraiment élogieuse par le biais de son sélectionneur. On a parlé de Betsaïda Ubri qui c'est la sélectionneur de la sélection République Dominicaine, côté que sélection haïtienne féminine a bien rencontré en avril 2026 lors de éliminatoire
rapport de la Coupe du Monde Brésil qu'a fait en 2027, eh bien, il est vraiment dithyrambique, élogieux à l'égard de Melchi Dael Dimoné par rapport ensemble avec qualité prestation que les mêmes gagnent. Et Melchi qui fait partie du top 5 best women player et côté qui est accompagné avec Mariona Caldente, Aitana Bonmati et Puteas et Ousso. Tout ça aussi des joueuses côté que Melchi Dael Dimoné, il fait partie de eux-mêmes pour remporter le prix de Best Women Player Cap Baye dimanche 6 du veut Cap 28 et décembre à Dubaï. Donc c'est comme ça y est en termes d'information. Eh bien, Melchi Dael Dimoné qui continue à faire parler de lui et pendant toute semaine ça là par rapport ensemble avec et prestations li par rapport avec Mac Li et dans et football et européen et dans football mondial. Melchi Dael Dimoné. Moment arrivé pour nous capable et prendre et manchette internationale là et n'a pas un petit pause légèrement. Voilà, mesdames et messieurs, de retour après la pause. Laissez-moi saluer collaborateur nous, Peter Saint-Cloud, qui a suivi nous là. Et Peter Saint-Cloud nous salue. Nous salue tous les amis qui branchés, qui après émission. Et l'immédiat, nous comptons pour nous venir servir et après midi. Et nous allons aller dans la Coupe de l'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique là qui est lancée depuis dimanche dernier, côté que il y a une Coupe d'Afrique qui a annoncé en pile couleur, qui a joué 35e édition li, sur compétition qui fait dans le continent africain chaque 2 ans. Et faut nous dire tout, dernière édition a été faite, c'était en 2023. Là ça c'était équipe Côte d'Ivoire là, qui était remporté compétition si là. Eh bien, compétition ça qui était commencé depuis dimanche, n'a pas de les Lions de l'Atlas qui c'est équipe marocaine, c'est eux même qui et qui c'est eux même qui pays haute compétition ça, ils étaient battre équipe et Comores 2-0 avec des buts de n'a parlé de Ibrahim Diaz, monsieur qui a fait un excellent but pour l'équipe marocaine ça, c'était comme ça en dimanche. Eh bien, hier tu as des matchs qui étaient joués dans la Coupe d'Afrique des Nations, on voit comment résultat était hier. Il y a Mali qui était joué avec Zambie, match a fini 1 but partout. Il y a Afrique du Sud qui était battu Angola 2-1 et puis il y a Égypte qui bat Zimbabwe hier 2-1 avec Mohamed Salah et Omar Mamouche. Et il a dit les deux ténors de la sélection égyptienne, équipe égyptienne ça eh bien qui a dit qui dominait le match là par rapport ensemble avec qualité possession de balle là, par rapport avec domination stérile là, et une équipe égyptienne qui était vraiment gain possession de balle là à 78% contre 22% pour équipe zimbabwéenne. Une équipe égyptienne qui fait 34 tirs dans le camp, gagne 12 et gagne 11 dans tir qui cadré, avait dit une équipe égyptienne qui était vraiment et a ballotté équipe Zimbabwe. Équipe égyptienne yo était mené sous li bébou dans le match dans tout et pas et Dub à la 20e minute de jeu et qui a mené sur l'équipe égyptienne et bien à la 64e minute de jeu pour le gagner Omar Mamouche, monsieur qui s'est joué équipe Manchester City dans le pays l'Angleterre, monsieur qui était jeune goal égalisation pour équipe Manchester City et alors l'équipe égyptienne et puis pour le gagner à la 90e plus 1 gagner Mohamed Salah, monsieur qui était pour faire jeune avantage pour équipe égyptienne qui bat équipe zimbabwéen 2-1 hier. C'est comme ça ça été dans Coupe d'Afrique des Nations. Jeudi à la té match, matin à la té match également. Matin gagné République démocratique du Congo qui bat Bénin 1-0. Selon des informations, t'as semblé gagner Varlan té gagné un petit problème matin. Voilà, tu as un petit problème. Tu as semblé qu'il y a un penalty qui fait dans la surface de réparation, mais malheureusement, Valan n'a pas de temps parce que le penalty est un ballon qui frappe dans le même joueur, mais malheureusement, Valan n'a pas de temps et pas de temps zoomer action, pas de temps visualiser action. Eh bien, et République démocratique du Congo, eh bien, qui bat Bénin matin, 1-0. Et puis, il y a Sénégal qui t'a joué matin, c'était un match fort aujourd'hui. Et Sénégal qui bat 3-0 équipe Botswana. Il y a une équipe sénégalaise qui sous la direction de Aliou Cissé. Il y a une équipe sénégalaise qui a commencé dans le camp ensemble avec un Mountakou Edouard Mendy. Dans la défense, il a gagné et Koulibaly associé avec Niakate. Et puis à gauche, il a gagné
Vous avez gagné Ismaël Jacobs et puis à droite vous avez gagné Crépin Diata et puis dans deux vous avez gagné deux pivots devant défenseur qui c'est Pape Gueye et Idrissa Gueye et puis devant vous avez gagné Ismaël Sarr et puis gagné Ndiaye et puis vous avez gagné Sadio Mané et en plus devant vous avez gagné Nicolas Jackson c'est monsieur qui c'est comme ça et équipe sénégalaise l'unité campé matin c'est équipe sénégalaise ça pour moi-même c'est une équipe après équipe marocaine c'est équipe qui t'a doué grandissime favori pour remporter tout tournoi ça mais Sénégal qui lance un message intéressant côté que bat 3-0 avec un doublé de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, monsieur qui c'est attaquant équipe Bayern de Munich là dans le pays l'Allemagne. Monsieur t'a pas ouvert score à la 40e minute de jeu. Après on passe de Ismaël Jacob sur couloir gauche là, un bel centre en retrait de Ismaël Jacob et puis monsieur qui t'apparaît dans surface de réparation, monsieur mettait ballon dans filet. On a parlé de Nicolas Jackson, monsieur qui était ouvert score pour équipe et sénégalaise les Lions de la Teranga. Eh bien, je t'ai pas le fait deuxième goal là pour équipe et sénégalaise là et certainement monsieur qui fait monsieur t'as pas fait deuxième goal là et pour nous et troisième goal là t'as pas le fait avec un Montako Ndiaye à la 58 à la 90e minute de jeu et à la 58e Nicolas Jackson fait deuxième goal là à la 90e Ndiaye fait troisième goal là pour équipe et pour équipe sénégalaise qui bat à 3-0. Donc c'est comme ça ça t'est matin équipe sénégalaise qui bat à Botswana 3-0 dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il y a Nigeria qui a joué dans le moment où parler là, match ça a joué minute additionnelle. Nigeria mené 2-1 sur équipe et Tanzanie. Une équipe nigérienne qui était ouvert score à la 36e minute de jeu par Semi Ajayi et puis pour le gagner et une égalisation qui va le fait par Moboa match ça goal ça fait à la 50e minute et puis il y a Lookman qui bat avantage avec équipe nigérienne à la 52e minute de jeu match ça a joué deuxième minute de temps supplémentaire dans le moment que m'a parlé là oui et jeudi là on a quitté Coupe d'Afrique jeudi là il y a deux matchs qui va jouer dans Capital On Cup gagner Arsenal qui va à l'affiche jeudi à 3h c'est comme ça dans quelques minutes Arsenal va jouer face à l'équipe Crystal Palace là l'équipe gouneuse mais qui a joué quart de finale Mdradi et Capital On Cup là à noter gagner demi-finale qui l'autre demi-finale qui est en connaît déjà qui c'est Manchester City qui va jouer face à l'équipe Newcastle là c'est pour en janvier prochain si Dieu veut et puis nous avons l'affaire de Hendrick monsieur qui s'est joué équipe Real Madrid là monsieur Olympique Lyonnais qui a annoncé jeudi la même signature de Monteko Hendrick dans l'équipe Olympique Lyonnais. Hendrick monsieur qui va passer près de 6 mois et dans l'équipe ça Hendrick monsieur attaquant numéro 900 monsieur et qui vraiment est heureux par le biais de Karim Benzema eh bien monsieur qui font déclaration monsieur dit vamos c'est ça et Benzema lui-même l'émotionné et par rapport ensemble avec ça et puis il y a Kylian Mbappé qui font déclaration un petit peu et dit un petit peu dérangeant par rapport ensemble avec et Jean le répondant monsieur dit vas-y wish donc nous trouvons que pas gagner trop et pas gagner trop dit amour pas gagner trop respect pas gagner trop attention par rapport avec ça qui fait là et de la part de Kylian Mbappé et bien tandis que on Monteko et Karim Benzema monsieur dit vamos ça dit c'est parti on y va donc c'est ça et on parlait de Karim Benzema KB9 monsieur qui était passé dans l'équipe Olympique Lyonnais et monsieur qui était passé dans l'équipe Real de Madrid dans Ballon d'Or 2022 on parlait de Karim Benzema Hendrick monsieur qui pral porter couleur et Ndradi et Olympique Lyonnais et pendant les 6 prochains mois de janvier à juin et en plus il y a Real Madrid qui exigeait un temps de jeu pour Hendrick parce que c'est ça c'est l'objectif de départ pour Hendrick dans l'équipe et Olympique Lyonnais et bien monsieur qui en phase de préparation pour la Coupe du Monde 2026 ça veut dire Hendrick et bien monsieur qui officiellement l'a signé avec équipe Olympique Lyonnais et bien monsieur qui pourra passer 6 mois sous couleur équipe Olympique Lyonnais qui c'est les joueurs de Paulo Fonseca c'est ça et on a parlé de Hendrick international brésilien de 19 ans et bien monsieur qui a un pile avenir un joueur qui plein talent mais qui plein d'avenir et bien monsieur besoin tant de jeu pour capable exprimer joueur li davantage pour équipe et Real Madrid désormais qui pas joueur Real mais
Alors, il est toujours joueur Real entre guillemets, mais désormais là, c'est couleur équipe olympique lyonnais que lui-même il pral porter. Donc c'est comme ça y est en termes d'information. Et puis n'a fini. Bien avant nous terminer, nous parler dans information sur basketball NBA. On nous voit comment Dradi affiche et Utah supposé et demain si Dieu veut dans Cannes qui c'est compétition actuelle là et Cannes qui continue demain si Dieu veut. Alors après-midi on toujours gagné Tunisie qui va jouer à 3h face équipe Ouganda et demain si Dieu veut a gagné les matchs toujours dans Cannes. Demain matin à 7h30 a gagné et Burkina Faso qui a joué avec Guinée équatoriale, il y a Algérie qui a joué à 10h face à l'équipe Soudan, il y a Côte d'Ivoire qui est champion en titre qui a joué avec l'équipe Mozambique, là match a joué à 12h30, il y a Cameroun qui a joué à 3h demain face à l'équipe gabonaise là, c'est des affiches fortes qui gagnent dans et Coupe d'Afrique des Nations pour demain si Dieu veut. On a fini avec information sur NBA mais comment ça t'est en termes d'information côté que hier soir il y a Warriors Golden State Warriors qui fait une victoire intéressante hier soir 120-97 sur équipe magique là il y a Golden State Warriors avec un monde comme Stephen Curry et Stephen Curry monsieur qui était joué 31 minutes dans match ça monsieur fait 26 points 3 rebonds et 6 assists et 2 steals dans match là on a parlé de monde comme certainement et Stephen Curry mais comment afficher mais comme résultat au complet il y a Cleveland Cavaliers qui battent Charlotte Hornets à 139-132 il y a Boston Celtics qui battent équipe Indiana Pacers 103-95 il y a New Orleans Pelicans qui battent Dallas Mavericks à 119-113 il y a Denver Nuggets qui battent Utah Jazz à 135-112 et puis il y a Oklahoma City Thunder qui bat Memphis Grizzlies 119-103 avec un bon Gilgeous Alexander monsieur fait 36 minutes hier soir monsieur fait 31 points 10 rebonds 8 assists et 4 steals donc c'est comme ça on a parlé de Gilgeous Alexander monsieur qui a joué une très bonne saison avec équipe OKC ça gagné Portland Trail Blazers qui tombé hier soir devant équipe Detroit Pistons 110-102 et puis j'ai dit tout à l'heure Warriors qui battent 120-97 équipe Orlando Magic ASUR mais comment affiche appuyé dans menu gagne à 7h ASUR et Philadelphia Sixers a joué avec équipe Brooklyn Nets à 7h gagne Charlotte Hornets qui a joué avec équipe Washington Wizards gagné Indiana Pacers qui a joué à 7h30 face à l'équipe Toronto Raptors là et puis gagné certainement Atlanta Hawks qui a joué à 7h30 face à l'équipe Chicago Bulls là il y a Cleveland Cavaliers qui a joué à 7h30 face à l'équipe New Orleans Pelicans là il y a Dallas Mavericks qui a joué à 8h face à l'équipe Denver Nuggets là et puis il y a Minnesota Timberwolves qui a joué à 8h face à l'équipe New York Knicks là il y a à 8h30 San Antonio Spurs a joué avec l'équipe tenant du titre là équipe qui leader dans la conférence Ouest a parlé de Oklahoma City Thunder et puis gagné Phoenix Suns à 9h qui a joué avec l'équipe Los Angeles Lakers là et gagné Utah Jazz qui a joué à 9h face à l'équipe Memphis Grizzlies là il gagné Sacramento Kings qui a joué à 10h face à l'équipe Detroit Pistons là il gagné Portland Trail Blazers qui a joué à 10h face à l'équipe Magic là et puis gagné Houston Rockets à 10h30 qui a bouclé journée ça face à l'équipe Los Angeles Clippers donc c'est comme ça menu y pour assurer dans NBA moment arrivé pour nous capable et plier bagage pour nous capable vider les lieux nous sommes contents pour nous te servir aux chers auditeurs dans la deuxième sortie émission l'immédiane dans la zone là nous te gain Abraham qui a assuré manœuvre technique et dans micro de présentation c'était serviteur Jean-Oudi Alexandre rendez-vous avec Sport c'est pas à 6h dans cause sport bye bye tout le monde bonne suite de programme.